Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30 au sommaire. Les chrétiens célèbrent ce jeudi l'ascension ou l'élévation de Jésus vers Dieu le Père après sa résurrection. Des fidèles se sont retrouvés dans les paroisses pour commémorer ce symbole de la vie éternelle. Comment des candidats aux différents examens de fin d'année scolaire devraient-ils se nourrir? Eh bien, un expert dans le domaine nous oriente dans ce journal. Toujours dans l'alimentation, plus de 50 millions d'Africains auront du mal à se nourrir pendant la période de soudure de juin à août. C'est selon une enquête menée par des agences de l'ONU et des ONG dans 17 pays. Et puis sport football, début le 21 mai prochain en Tanzanie du championnat africain scolaire. 24 pays dont le Togo sont en lice. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête de l'Ascension, la montée de Jésus vers le ciel. À cette occasion, le chef de l'État-fort Essaouira Simbe souhaite une joyeuse fête à la communauté chrétienne. Puisse cette célébration se dérouler dans la convivialité au sein des familles et qu'elle fasse prédominer l'esprit de solidarité et d'amour dans le cœur de tous les Togolais, a écrit le président de la République sur son compte X, ex-Twitter. Et justement, les fidèles à travers des messes se sont réunis pour commémorer cet événement central de la foi chrétienne. Ceux de l'église catholique Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame n'ont pas dérogé à la tradition. Reportage Angèle Ontonji. Au son des chants de joie, hommes, femmes et enfants louent le Seigneur qui est monté au ciel. Pour eux, l'ascension témoigne de la nature divine de Jésus, de préparer une place pour eux dans le royaume céleste. Des textes bibliques du jour, tirés du livre des Actes et de Marc, rappellent aux fidèles le récit de cet événement fondateur, renforçant ainsi leur compréhension de la foi chrétienne et leur lien avec Jésus. Quelques fidèles se prononcent à l'issue de la messe. L'ascension, c'est la montée du Christ vers Dieu son Père qui est notre Père. Ce matin, nous sommes là à l'église parce que nous sommes comme les disciples du Seigneur Jésus. Comme il est monté au ciel, il ne nous a pas laissé, mais il nous a demandé d'être unis. Voilà la raison pour laquelle nous sommes encore unis ce matin pour célébrer sa montée vers son Père, Dieu qui est aussi le nôtre. L'ascension, c'est une des fêtes. Jésus nous a dit, si nous observons ces lois, nous irons au ciel. Maintenant, il nous a précédés pour aller au ciel. C'est pourquoi il nous a dit, il s'en va pour nous préparer une place. Là, il a de la place pour tout le monde. Je suis venu à l'église aujourd'hui pour dire à Jésus que Jésus, je t'appartiens. Je suis né comme tu es né. J'ai des souffrances, mais je supporte à cause de la foi. Parce que j'ai foi en toi. Toi-même, tu es passé par là et tu es devenu triomphateur. C'est pourquoi je vais triompher de la mort aussi pour venir, en venant chez toi au ciel, là où tu m'as préparé une place. La montée de Jésus au ciel affirme la divinité de Jésus et prépare les fidèles à l'envoi du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. À l'église évangélique presbytérienne de la paroisse de Nyekonakboé, les fidèles ont manifesté au cours d'un culte leur dévotion au Seigneur et restent dans l'attente de la venue de l'Esprit annonciateur de la victoire dans 10 jours. Reportage Jean-Baptiste Ativor et Do Assignon. Écoutons nos 2 premiers tests. Le premier est tiré des Actes des Apôtres. En s'inspirant des tests du jour tirés respectivement des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1 à 3, de l'Épître des Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 23 et de l'Évangile selon saint Marc chapitre 16 verset 15 à 20, le pasteur Kossi Frédéric Nyumedi BBP, ordinaire des lieux
explique ce qu'on peut comprendre par l'ascension du Seigneur et ses grâces dans la vie du chrétien. La première explication de l'ascension du Seigneur Jésus, c'est que Jésus est au bout de sa mission salvatrice et rédemptrice. Et Dieu l'accueille dans sa gloire. Il va siéger désormais à la droite du Père. Le second, c'est le couronnement de la mission salvatrice rédemptrice que Jésus est venu faire dans le monde. L'ascension, c'est une interpellation aussi à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Le thème du jour est intitulé « Demande à l'Esprit Saint de t'aider à annoncer la bonne nouvelle », une manière de relever les bienfaits de l'Esprit Saint dans le cheminement du chrétien. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est quelque chose que Jésus a déjà promis avant de faire son ascension, avant de s'en aller. Cette mission s'est réalisée. Les apôtres ont eu le Saint-Esprit et c'est par là qu'ils ont reçu la grande force d'aller évangéliser les extrémités du monde. Le thème l'a clairement dit que demande le Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. C'est l'Esprit Saint qui nous galvanise, qui nous donne la force de continuer. Et c'est l'Esprit Saint qui nous garantit le fait de ne pas avoir peur. Cette montée du Seigneur au ciel n'est pas une séparation, mais elle symbolise plutôt un nouveau départ dans la vie du chrétien. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de ce journal, la langue française peut désormais être facilement traduite en EV. Un dictionnaire français EV est disponible à cet effet. Son promoteur, Baba Aticho Kokou Cuision, a été reçu hier à la primature par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Il est allé lui présenter sa première maquette. Baba Aticho Kokou Cuision au sortir de l'audience. Les cadres de la haute administration peinent à s'exprimer facilement en leur langue locale quand ils sont avec leur communauté de base. Et donc, j'ai décidé de mener des recherches sur la lexicologie EV afin de proposer un lexique adapté aux réalités togolaises, en EV surtout, qui trouvent leur sens aussi en français. Et donc, quand l'autorité veut s'adresser à la communauté de base, elle peut au moins se référer à l'ouvrage pour mieux se faire comprendre. L'ouvrage prend en compte surtout les termes techniques portant sur la décentralisation, la gestion du territoire, la littérature, les sciences, les techniques, la mathématique. Comment doit-on appeler un maire, une commune, une région, une préfecture? Comment le territoire national est subdivisé? Ce dictionnaire sera certainement utile aux étudiants et dans l'ambiance estudiantine, certains se distinguent par un rythme hors du commun. Ils jonglent entre les cours et les heures de travail. Leur quotidien est toujours un défi. Rencontre avec quelques étudiants qui livrent le secret de leur double vie. C'est dans ce magazine de Gontran Gamado présenté par Geneviève Pognon. Dans le silence de la nuit, quand la plupart des gens dorment, David, étudiant en lettres modernes, veille. Il est agent de sécurité dans un entrepôt, un travail solitaire qui lui laisse du temps pour réfléchir et étudier. Dans sa première année au campus et faire la sécurité, c'est assez complexe. Pour ce faire, je suis des cours en ligne, la plupart que je pouvais suivre en tout cas parce que c'est pas tout le temps j'étais disponible. Pour les cours en présentiel, je pouvais pas aller puisque je faisais la sécurité dans la journée. J'étudiais toujours dans mon coin. Chaque nuit, quand je rentrais, je bossais tardivement. Je bossais jusqu'à tard dans la nuit avant de me coucher. La liberté est synonyme de deux roues pour un autre étudiant, Didier. En tant que conducteur de taxi-moto, il sillonne les rues de Lomé tout en n'oubliant pas les amphis. Moi, je suis étudiant en comptabilité. Pour pouvoir suivre Lomé, si là, on est obligé de faire les aides avec mon radio du métro. Le matin, déjà à 4h, dans la rue, on essaie de voir ce qu'on peut gagner pour la matinée. Mais à partir de 9h, déjà, on est obligé d'aller suivre les cours. C'est à partir de 17h aussi, après les cours encore à l'université. On essaie de voir avec quelques étudiants qu'on prend à l'université là-bas. C'est la nuit même, on travaille plus. Je travaille pour les week-ends, les jours de repos et tout le monde veut sortir. Mais les jours de cours, là, je suis obligé de faire ça en fonction des clés de travail pour pouvoir gagner un peu. Pour Junior, étudiant en communication, la haute couture n'est plus qu'une passion, c'est une seconde nature. Cependant, il a dû trouver un moyen pour concilier cette passion et les exigences de sa vie estudiantine. À part mes études, je suis couturier. J'arrive à gérer l'étude et la couture grâce à un emploi du temps. Lorsque je reviens de l'université, je travaille le soir. Je travaille
travaille parfois jusqu'à 2 heures du matin et le lendemain, je me réveille à 6 heures, voire 5 heures. Il faut la gestion du temps, le courage, de la rigueur pour gérer l'étude et un autre métier. Une véritable artiste de la coiffure, Dame Victoire, avec ses doigts habiles, donne vie à des coupes mettant en valeur la beauté de ses clientes. Derrière cette attitude se cache une étudiante. Je combine mes études avec mon apprentissage de coiffure. Donc chaque week-end, quand je suis un peu libre dans la semaine, je vais toujours à l'atelier. C'est vraiment difficile de combiner les deux puisque je vais toujours où quand je reviens, je suis vraiment épuisée. Il m'arrive même de ne plus aller à l'atelier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les dimanches, je suis toujours à l'atelier et je suis vraiment très fière de ça. Ainsi commence la vie active pour ces étudiants car mener une vie parallèle à ces occupations quotidiennes se révèle plus tard bénéfique en termes d'expérience. Merci à vous, Geneviève Pognon. Toujours dans le domaine de l'éducation, les élèves se préparent aux différents examens et le régime alimentaire peut aider à passer ces examens dans de bonnes conditions. La santé de l'homme se trouve dans les assiettes, dit-on souvent. De la même manière, la bonne nutrition constitue la pierre angulaire de la performance scolaire. Quels sont les aliments conseillés aux candidats des différents examens en ces périodes de révision? Azonko Sename a posé la question à Buffalo Lambert, nutritionniste naturopathe. Pour avoir une santé optimale et un cerveau performant, votre enfant a besoin au quotidien de certains nutriments essentiels en bonne quantité. Équilibre et variété sont les clés d'un repas nutritif. Les élèves doivent consommer les fruits organiques, manger la nourriture naturelle organique du Togo, sans oublier le miel organique que l'élève doit consommer le matin à jeun, 1 cuillère à café, 3 fois dans la semaine. Ça, c'est très important. Si l'enfant ne supporte pas le miel, en ce moment-là, on va diriger l'enfant vers les fruits ordinaires, par exemple, pastèque, la mangue organique et l'ananas organique, corosol organique, pour que l'enfant soit en bon état de développer le QI supérieur. En plus de ça, il faut que l'enfant consomme beaucoup de légumes frais, organiques, je veux dire, surtout ceux qui sont riches en vitamines A et C, des œufs, des produits d'origine animale riches en fer, viande, volaille, poisson, haricots, voanzous, selon le cas, chaque jour ou le plus souvent possible. Il faut adapter la nutrition des jeunes en ce sens. Ces aliments sont riches en vitamines et minéraux. Ils donnent de l'énergie, sans oublier la poudre de cacao, de palmier. Ne laissez pas votre enfant manger trop de sucre industriel. Manger, c'est important, mais malheureusement, manger pour vivre sera un réel problème pour 1 personne sur 10 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale durant la période de juin à août. C'est la conclusion d'une enquête menée par une dizaine d'agences de l'ONU et d'organisations non gouvernementales. Les détails avec Sibi Lawson. L'enquête menée en collaboration avec les gouvernements et la CEDEAO concerne 17 pays. L'on note une augmentation de 4 millions de personnes par rapport à la même période l'année dernière. Au Nigeria, l'insécurité alimentaire pourrait toucher 16% de la population, au Tchad et en Sierra Leone, 20%. Dans le nord du Mali, dans la région de Ménéka, plusieurs milliers de personnes risquent de souffrir d'une faim catastrophique, selon l'enquête qui précise que l'insécurité alimentaire va s'aggraver dans les pays étudiés au cours des prochains mois, sauf en Guinée, au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. D'après le programme alimentaire mondial PAM, en l'espace de 5 ans, l'insécurité alimentaire touche 4 fois plus de personnes en Afrique de l'Ouest et centrale. Et ce sont les enfants de moins de 5 ans qui en sont les premières victimes. Plus de 17 millions d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë. Sibyl Lawson, plusieurs facteurs expliquent cette insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et centrale. Les conflits armés figurent en bonne place parmi les facteurs aggravant l'insécurité alimentaire. En effet, quand il y a la guerre, il devient impossible d'exercer les activités agricoles. Agriculteurs, éleveurs et autres sont obligés de fuir et deviennent des réfugiés. Les champs sont détruits, les troupeaux décimés, c'est toute la chaîne de production qui prend un coup. Autre facteur non moins des moindres, le changement climatique. Les périodes de sécheresse prolongée ou d'inondation influencent la productivité agricole. À ces facteurs s'ajoutent également les ennemis des cultures.
Insectes nuisibles, bactéries, virus mais aussi prédateurs détruisent les productions agricoles et l'élevage. Et l'une des solutions pour assurer une sécurité alimentaire est de développer l'agriculture. Ce qui nous emmène au magazine agricole de ce jeudi. Le Togo produit 38 000 tonnes de la noix de cajou avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de francs CFA par an. 18 262 producteurs se répartissent à ce secteur. La majorité travaille en coopérative. Ils sont dans les savanes, la Kara, la centrale et les plateaux. Leur moyen de financement est la rentabilité dans ce magazine de Odette Spira. Des savanes au plateau en passant par la Kara et la centrale, ils sont nombreux à se lancer dans cette production. Dans les savanes, ils sont environ 5000 producteurs réunis en coopérative. Yark Saneka, l'un des responsables régionaux des producteurs de la noix de cajou dans les savanes, fait des chiffres d'affaires de 500 voire 600 000 francs CFA à l'hectare, des productions qu'il finance grâce aux microfinances. Nous sommes en coopérative. Moi, personnellement, j'ai 4 hectares de plantation. Je gagne en moyenne une tonne 200 kilos par hectare chaque année. C'est les microfinances qui nous prêtent de l'argent, une petite somme pour entretenir nos plantations pendant et après les récoltes pour faire les pare-feux. Et nous remboursons qu'après la vente des noix de cajou. Yaou Kofi est producteur dans l'Est Mono, dans la région des plateaux. Il fait une tonne 250 par hectare, grâce aussi aux microfinances. Je fais partie de la coopérative Mawinyega. J'ai une superficie de 3 hectares en production. Le rendement est entre 1 tonne 250 et 1 tonne 300 par hectare. Il faut aussi noter que chaque année, nos plans essaient de doubler la production si on applique les bonnes pratiques. C'est le pourquoi nous sommes affiliés à une organisation nationale qui nous accompagne dans les prestations techniques et les bonnes pratiques. Malgré ces prêts, ils réalisent tout de même des bénéfices qui sont injectés dans le bien-être de leur famille et les cultures vivrières. Odette Pira, qu'en est-il du financement et de la rentabilité dans les régions de la Kara et de la centrale? La région de la Kara comme celle de la centrale est propice à la culture de l'anacardier. À Awinjelo dans la Kosa, les producteurs sont aussi visibles. Bawina Priska est productrice dans la zone. Elle est en coopérative et fait 700 kg à l'hectare. Notre activité principale est la production et la commercialisation des noix de cajou. Si un hectare nous donne un rendement moyen de 700 kg, et que le kilo est vendu à 500 francs, alors nous avons 700 kilos fois 500, ce qui nous donne 350 000 à l'hectare. Et quand nous comparons 350 000 au côté de 190 000, nous avons 160 000. Et les 160 000 multipliés par le nombre d'hectares qu'on a emblavés, ça nous fait de l'argent. Ça nous fait des millions. Les producteurs de la noix de cajou sont aussi nombreux dans la région centrale. Adjemini Koriko, officier de l'ordre de mérite agricole, donne des précisions. Nous avons 38 211 environ d'hectares et au nombre de planteurs, 21 123 environ. Et la production autour de 18 732 tonnes. Ces producteurs, en plus de la noix de cajou, cultivent aussi des céréales et des légumineuses. Et pour finir, Odette, comment ces produits sont-ils vendus sur le marché? Ces produits sont commercialisés grâce aux ventes groupées et aux structures de coûts de vente nationales. Retrouvons Adjemini Koriko. Parlons un peu de la commercialisation sur le plan national. Souvent, il y a un lancement qui se fait. Et de ce lancement, les prix indicateurs sont donnés. Et sur le terrain, le marché se fait de lui-même à partir du moment où ça dépend des tendances internationales. Si les tendances internationales sont intéressantes, ça tire le prix vers le haut. Si les influences internationales sont moroses, ça rabaisse le prix. Mais ce qui est très louable, c'est que nous avons la structure et ces structures de coûts malheureusement qui ne sont pas forcément respectées. C'est ça qui encore enlise un tout petit peu le producteur. Au cas où cette structure de coûts serait actualisée à chaque instant avec un mécanisme bien fondé et respecté par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ce sont des prouesses réalisées grâce à l'enquête qui remonte en 2015 qui a permis de former et de sensibiliser les producteurs sur la filière et grâce
Grâce à cette technique de culture, ils envisagent aller à 4 tonnes à l'hectare bientôt. Vous l'aurez compris, on parle sport. Championnat africain scolaire, la République de Tanzanie accueille du 21 au 24 mai prochain la phase continentale du championnat africain. 24 équipes nationales scolaires, dont celle du Togo, y prennent part. Azanko Senami. Ce tournoi lancé en avril 2021 par le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, vise à développer et à améliorer le niveau du football scolaire sur le continent africain, tant chez les garçons que chez les filles. Le Togo sera représenté lors de ce championnat par sa sélection féminine scolaire qui s'est qualifiée au mois de novembre dernier à Lomé en battant 1-0 le Ghana en finale du tournoi qualificatif de la zone UFOAB. Le Togo aura l'opportunité de se mesurer aux meilleurs talents du continent dans un cadre qui cherche à promouvoir l'excellence sportive et la camaraderie. Les éperviers U17 de leur côté continuent d'affûter les armes pour les éliminatoires de la CAN zone UFOAB. Ils livrent dans ce sens un match amical international ce vendredi au stade de Kégué. Les hommes de Maurice Noutoudian affrontent les guépards U17 du Bénin. Le match a lieu à 16h. L'entrée au stade est libre et gratuite. Football toujours, les championnats nationaux sont à l'honneur ce week-end. La D1 Lonato dispute sa 22e journée. Déjà samedi à 15h30 à Kara, Djumbe de Mango joue Kakadle de Dufelgou. Au stade Omnisport de Lomé, l'entente 2 a rendez-vous avec Bikenti de Bassar. Les autres rencontres se disputent dimanche. ASK joue Semasi à Kara. Unisport de Kouloundé affronte AC Barracuda de Lomé. À Atakbame, duel de prestige entre Tambo de Dacha et Asko de Kara, le leader. Au grand stade de Kpalimé, Gomido et Zobibi attendra de pied ferme Boulou Soudelac. FC Espoir de Zio joue AS OTR de Lomé, puis Dito FC croise les fers avec la AS Bina de Pagouda. La D2 quant à elle ouvre son chapitre 6 des playoffs. À Arsenal de Kara et l'Étoile filante de Lomé donne le ton ce vendredi au municipal de Kara à partir de 15h30. Samedi, Ifodje d'Atakbame reçoit Asfosa de Lomé. Face à face à Gaza de Lomé, CDF Aknour de Bafilo. Enfin, en Ligue européenne des champions de football, le Real Madrid et Auric retrouvent le Borussia Dortmund en finale. Rendez-vous le 1er juin prochain à Wembley en Angleterre pour le bouquet final. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous emmène aux États-Unis. Il n'a que 9 ans et c'est déjà un héros. Dans l'Oklahoma, un enfant a sauvé ses parents le 27 avril dernier après un accident. Leur véhicule avait été violemment projeté contre des arbres par une tornade. « Maman, papa, ne mourrez pas s'il vous plaît, je reviendrai », leur a lancé le garçon avant de partir dans le noir. Sorti miraculeusement indemne de cet accident, le jeune Américain s'est repéré grâce aux éclairs. Chaque fois qu'il y avait un éclair, la route s'illuminait. Il courait aussi vite qu'il pouvait, aussi fort qu'il le pouvait. Après avoir longtemps couru au milieu des débris et des lignes électriques, l'enfant a finalement trouvé de l'aide. Des adultes ont alors pris le relais pour secourir le couple admis en soins intensifs. Interrogé par les médias, le petit garçon a déclaré qu'il devait sauver ses parents. Un acte de bravoure. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il a été question des chrétiens qui célèbrent ce jeudi l'ascension ou l'élévation de Jésus vers Dieu le Père après sa résurrection. Ils se sont retrouvés dans les paroisses pour commémorer ce symbole de la vie éternelle. Comment des candidats aux différents examens de fin d'année scolaire devraient-ils se nourrir? Eh bien, un expert dans le domaine nous a orientés dans ce journal. Et toujours dans l'alimentation, plus de 50 millions d'Africains auront du mal à se nourrir pendant la période de soudure de juin à août. C'est selon une étude menée par des agences de l'ONU et des ONG dans 17 pays. Bonne fête de l'Ascension à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg